Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Vous êtes dans le vestiaire, mesdames, messieurs, et c'est présenté par Brigil et Rockland Ford. On ouvre les portes du vestiaire à Renaud Lavoie. Rumeurs, transactions, nouvelles, des échos de vestiaire. Il est un des meilleurs informateurs de la LNH. C'est le temps de faire le point avec Renaud Lavoie. C'est une présentation Desjardins. On dit un beau bonjour à notre ami Renaud Lavoie. Renaud, je te pose la question qui tue en ce moment. Est-ce que le Canadien est prêt à investir le moton pour aller chercher Robert Thomas? Es-tu fou? Tu toucherais même pas à Robert Thomas. Un gars de 26 ans, c'est un gars qui joue sur le premier trio de son club, peut avoir un centre de 26 ans. C'est ce qu'on veut avoir, au moins un deuxième centre pour le Canadien. Ça aiderait pas leur cause, ça? Tu trouves ça normal, toi, qu'il soit sur le marché? Ah, ça, c'est une question à 100 000 $. Non, mais pense-y. Ça, c'est une bonne question. Il est si bon que ça, là, il est tellement bon, OK, que les Blues qui l'ont repêché disent, savez-vous quoi? On est prêt à tourner la page. On est prêt à s'en départir. Mais il est bon, là. Hey, il est super mais bon. C'est une équipe qui entame une reconstruction, ne l'oublions pas. Alors, on va aller chercher... Okay. Non? Oui. Mettons que les Canadiens étaient troisième pire club de la Ligue comme les Blues le sont présentement, alors que les Blues, tout le monde les mettait dans les séries cette année comme les Canadiens. Oui. OK? Est-ce que Kent Hughes placerait Nick Suzuki dans la vitrine? Impossible. Non, mais c'est impossible. C'est impossible. Je veux dire, je vais tout de suite te donner la réponse. La réponse, c'est non. Pas plus que pour Cole Caulfield, mais on va comparer des pommes avec des pommes. On va comparer deux joueurs de 26 ans qui sont centre numéro 1 de leur équipe. OK? Jamais, au grand jamais, Kent Hughes aurait pris cette décision-là, n'aurait juste même pas discuté de cette possibilité-là parce que ça crée d'autres problèmes à l'intérieur de ton vestiaire. Puis, dis-toi une chose, c'est pas Robert Thomas qui a demandé une transaction. Là, ça veut dire que tu es en train, comme directeur général, de prendre ton meilleur joueur et de l'utiliser là, comme un appât, OK? Puis, venez chercher, venez mordre à l'hameçon. Ouais. Venez manger l'appât. Moi, si je suis Robert Thomas, premièrement, je suis furieux là, parce que je me dis, aïe, aïe, là, on n'a pas une bonne saison, j'ai pas une bonne saison, mais voilà qu'on décide là, de me mettre comme un appât sur un hameçon, là, puis de décider de m'envoyer à l'eau, puis de voir si ça va mordre. Okay? Thomas qui dit, on fait de moi un vulgaire mené. un vulgaire mené. OK? Mais si les Blues ont pris cette décision-là, Nicolas, c'est parce qu'on le connaît parfaitement et qu'il y a des choses en lui qu'on n'aime pas du tout. Puis on est prêt à se départir de ce joueur-là pendant qu'il a encore une bonne valeur, Nicolas. Ouais. Je ne sais pas si tu le sais, là, mais c'est très inquiétant pour l'équipe qui va en faire son acquisition. Tu en as des clubs qui sont aveugles, qui ne veulent pas aller au fond des choses, qui ne veulent pas comprendre, qui ne veulent pas faire 1 + 1 = 2. Ils vont, moi, tu vas voir, moi, je vais le remettre sur le droit chemin. Moi, j'ai les gens dans ma disposition. Moi, je suis meilleur que tout le monde, puis je vais le mettre dans le droit chemin, OK? Puis à partir de ce moment-là, bien, je vais faire une transaction, je vais me déshabiller pour Robert Thomas, OK? Moi, je dis à cette équipe-là qui va se déshabiller pour Robert Thomas, en as-tu un... Non, mais es-tu convaincu de ce que tu es en train de faire? Vraiment. Tu es en train de laisser partir une partie de ton avenir pour Robert Thomas, un gars que les Blues de Saint-Louis ont repêché et qu'ils sont prêts à s'en départir à l'heure où on se parle et le magasiner partout dans la Ligue nationale. Quel gros red flag. Quel gros drapeau rouge, Nicolas. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'équation, Nicolas. Si tu me dis que Robert Thomas, il va devenir joueur autonome dans 1 an, OK. Oui, ça fait du sens. Si tu me dis que Robert Thomas, il a 33 ans, oui, ça fait du sens.
il y a 26 ans, il reste 4 autres années de contrat. Excuse-moi, Nicolas, là, mais ça ne rentre pas dans l'équation, ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on sait, là, mais ce n'est pas normal que dans le contexte actuel, les Blues mettent ce joueur-là sur le marché. Et je les comprends de demander la lune pour lui, parce que c'est peut-être la dernière fois qu'ils vont être capables de demander la lune pour lui, parce qu'après ça, s'ils ne l'échangent pas tout de suite, mon petit doigt me dit que, oups, il y a peut-être que sa carrière, ça ne va pas dans la bonne direction. À voir si sa valeur va augmenter ou descendre d'ici la date limite des transactions. Non, elle va descendre. Elle va descendre parce que, écoute, là, tu peux pas demander Michael Age, un choix de première ronde, Caden Goulet puis un autre joueur. Ouais. On demande à l'autre. C'est ça. Mais je veux dire, écoute, ça fait aucun sens. Les Sénateurs, en ce moment, à leurs 15 derniers, ont un rendement de 9-3-3. Un gardien qui, à ses 4 derniers, Linus Ullmark, n'a pas une défaite en temps réglementaire. Des chiffres qui nous démontrent qu'il s'est... Alors là, est-ce qu'on peut dire que cette équipe-là pointe dans la bonne direction, puis on n'a pas le choix de penser à ce club-là comme un club de série, considérant quand même qu'il y a tout de même des équipes devant elle, mais de fait qu'on soit encore dans cette course-là, malgré les tempêtes qu'on a connues devant le filet, là, cette équipe-là, là, on ne peut pas penser que le niveau de confiance est au maximum. T'imagines-tu les Sénateurs seraient où? Hein? Pense-y 2 secondes, avec Linus Ullmark toute la saison à son... Je vais te dire de quoi, là? Il serait probablement au moins au même niveau que les Red Wings et les Canadiens présentement. Je dis au moins, là, puis peut-être encore plus haut. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Écoute, c'est dommage de se retrouver dans cette situation, mais tellement intéressant en même temps, parce qu'oublie pas que la semaine prochaine, mon cher ami Nicolas, les Canadiens vont être à Ottawa. Tu comprends? Ben oui. Donc, tu sais, imagine le match extraordinaire pour les Canadiens et les Sénateurs, mais particulièrement pour les Sénateurs qui... Là, ils vont être à combien de points du Canadien à ce moment-là? Tu sais, tu peux t'attendre à du succès de la formation d'Ottawa dans les prochains jours, dans les prochains matchs. Alors, ça fait en sorte qu'on va avoir une fin de saison, selon moi, extraordinaire, impliquant les Sénateurs d'Ottawa. Et ça fait en sorte, d'une certaine façon, que cette équipe-là, qu'on pourrait croire vendeur, hein, avec une date limite qui arrive vendredi, ben c'est ça, exactement, ne le fera pas. Mais admettons que quelqu'un arrive sur la planète Terre aujourd'hui, regarde le classement, sait comment ça fonctionne, il va dire, bien, Sénateurs d'Ottawa vont être vendeurs. Ils n'ont pas le choix. Tu comprends? Alors que la direction de l'équipe sait très bien qu'il y a une raison pourquoi on n'est pas en série encore à l'heure où on se parle. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'il reste au moins une bonne vingtaine de rencontres pour aller chercher des points importants puis se faufiler de la bonne façon. Puis ça va être intéressant parce que tu as Columbus qui gagne aussi, les Bruins gagnent, les Sabres ne s'arrêtent pas. Tu sais, il va falloir quand même peser sur l'accélérateur de façon exponentielle du côté des Sénateurs. Oui, il y a quelque chose qui devra pousser dans la bonne direction, tu l'as dit, en faveur des Sénateurs, mais ça commence par le DG qui doit être actif, parce que je disais ça il n'y a pas 2-3 semaines. Comment on pourrait percevoir dans ce vestiaire-là qu'un DG décide de dire que ça va venir de l'interne, la solution, puis il n'y aura pas d'aide? Je pense que ça, définitivement, là, ça amenuiserait justement l'élan qu'on s'est donné, puis avec un Homer qui s'est retrouvé, ça, c'est une bonne nouvelle. Connor Murphy est-il la réponse au déboire défensif des Oilers Edmonton, selon toi? Bon, les Oilers ont décidé de se départir de Brett Kulak, rappelle-toi. Oui. On s'est dit, on n'a plus besoin. Puis là, on s'est aperçu que même si tu vas chercher Tristan Jarry, n'est pas un excellent gardien de but. Là, j'entends quelqu'un d'autre qui me parle, là, Nicolas, pendant que je te parle à toi. Là. D'ailleurs, je ne te vois plus. Mais tout ça pour dire que quand je regarde les Oilers, je me dis qu'ils ont absolument, mais vraiment absolument besoin d'un défenseur qui va stabiliser les choses, d'un stabilisateur. Alors, on répare une erreur, Nicolas, peux-tu croire? En allant chercher Murphy puis en donnant un choix de 2e ronde. Bref, je n'ai pas besoin de te dire que c'est
C'est un peu hallucinant ce qui se passe du côté d'Edmonton présentement. Mais comment juger justement la direction de la manière que... Puis je comprends, là, je ne veux pas enlever quoi que ce soit à M. Bowman, mais reste que c'est lui qui est à la tête, c'est lui qui doit manœuvrer. Puis je pense pas que les acquisitions qu'il a faites pour l'instant ont été très concluantes pour la formation d'Edmonton. Ben, va dire de quoi, là, puis je l'ai dit à mon ami Jean-Charles hier, là, en parlant des Kings, puis en parlant des Oilers, là, tu sais, on appelle ça des formations professionnelles. Bien, en haut, là, ça ne se comporte pas de cette façon-là. Il y a des équipes juniors qui sont mieux gérées que ça, là. Alors, c'est extrêmement problématique, particulièrement du côté d'Edmonton, où tu as des superstars en Leon Draisaitl et en Connor McDavid. Eux doivent regarder ça en prenant un petit cocktail un dimanche soir. Ils doivent se regarder, ils doivent dire qu'est-ce qui se passe ici. Parce que c'est ça la vraie question. Qu'est-ce qui se passe ici? Comme chez les Kings, qui vont chercher Panarin et qui congédient leur entraîneur au retour de la pause olympique après une série de défaites et des matchs désastreux, encore une fois. Alors que dès le mois de novembre, il y a des gens que je connais très bien personnellement, et je ne parle même pas de Philippe Danault ici, qui ont dit au directeur général et à la direction, vous avez un problème avec votre entraîneur, vous devez faire un changement. Sinon, vous n'allez pas dans la bonne direction, ça va être très problématique. Et on a décidé de faire la sourde oreille pour se réveiller à la fin du mois de février avec une décision. Ça fait 3-4 mois que cette décision-là aurait dû être prise. Pourquoi ça prend autant de temps? Pourquoi échanger? Pourquoi faire l'acquisition de Tristan Jarry, qui était dans la Ligue américaine l'an passé? En plus de l'acquisition, tu donnes un choix repêchage et en plus, Brett Kulak. Là, aujourd'hui, là, tu vas chercher Connor Murphy hier. Honnêtement, Nicolas, c'est dramatique comment cette formation-là est gérée. Et je ne sais pas comment un propriétaire peut laisser les choses passer de cette façon-là. Ce qui peut sauver la face d'Edmonton en ce moment, c'est qu'elle évolue dans la pire division de la Ligue nationale de hockey. C'est ça, mais ils vont faire les séries. Et c'est ça. Puis là, on va se dire, on fait des séries. C'est exactement ça. Les dés vont être pipés puis on va être embrouillés par ça, mais reste que c'est un problème qui demeure constant pour les Oilers d'Edmonton. On va souhaiter la meilleure des chances aux Sénateurs qui doivent en profiter. Une équipe qui a perdu 5 de ses 6 derniers départs. Jeudi, hâte de jaser parce que ça sera la veille de la date limite des transactions. Une journée qui sera fort en émotion, je l'espère. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.